De Kiss Me et Himalaya en passant par Et tu danses avec lui, c'est Jérôme est un artiste qui appartient au patrimoine de la chanson française. En 30 ans de carrière, il a vendu plus de 25 millions de disques. Le 14 mars 2000, il s'est éteint. C'est un cancer qui l'a emporté. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas voulu avouer son état, ni sa souffrance. C'est ici, dans cet appartement parisien, qu'il vivait, aux côtés d'Annette, sa femme, depuis 30 ans. Il ne voulait pas parler de sa maladie parce qu'en fait, il a toujours eu conscience qu'il apportait une image de quelqu'un de gai, d'heureux, sans problème. Et dès le début de sa maladie, il disait « Je ne veux pas que mon public le sache parce que je veux continuer à apporter cette image-là. Et quand je chante, je veux apporter du bonheur et de la joie. Je ne veux pas que les gens me regardent en disant « Ah, le pauvre, il est malade » et qu'il soit triste à cause de moi. » Son sourire était systématique quand il apparaissait. Pourtant, c'est Jérôme n'a pas toujours connu que des joies. C'est durant son enfance qu'il a le plus souffert. Claude Dautel, de son vrai nom, est né le 21 décembre 1947 à Nancy. Sa mère est vendeuse de bonbons et son père est électricien. Une vie modeste mais heureuse. Ce bonheur est interrompu quand il perd son père à l'âge de 5 ans. Ce sont ses grands-parents qui s'occupent de lui et de sa sœur Nicole. Puis leur mère se remarie et reprend la garde de ses enfants. Claude a alors 11 ans. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé plongé dans une vie difficile avec un beau-père qui était parfois brutal, dans une ambiance où il fallait qu'il se débrouille tout seul parce qu'à un moment, il travaillait toute la journée, et qu'il était un peu livré à lui-même et que ça a été du jour au lendemain. Donc c'est pour ça aussi que ça a été... il en parlait, oui, comme des années qui ont été dures à vivre. Pour subvenir aux besoins financiers de la famille, Claude est obligé d'arrêter l'école à l'âge de 13 ans. Il trouve un travail dans un magasin de chaussures. Heureusement, le week-end, il peut s'adonner à sa passion, la musique. Avec une bande de copains, il monte un groupe, The Storms. À l'époque, on l'appelle Tony Parker. C'est son premier pseudonyme. Son inspiration est américaine. C'est Jérôme m'a confié d'ailleurs dans ce bureau que sa plus grande idole à lui, dont il avait tous les disques, c'était Elvis Presley. Il était fan d'Elvis au début de sa carrière, et tout au moins même toute son adolescence. Donc il a été nourri, il était fasciné par toute l'Amérique, par le jeans, le Coca-Cola, le chewing-gum. Il était un pur produit franco, on va dire, américain, quoi, d'inspiration, un peu comme l'a été Johnny aussi au début de sa carrière. En juin 1964, le groupe débarque à Paris. C'est le tout-puissant Eddie Barclay qui organise une audition. Verdict, le groupe n'est pas retenu, mais le chanteur a un potentiel. On lui conseille de changer de patronyme. Il devient C'est Jérôme, sa marque éternelle. Il signe avec la maison de disques et s'installe dans la capitale. Nous sommes au début des années 60, et c'est là, à la gare de l'Est, que Claude est arrivé à Paris. Et il était plein d'espoir et avait envie de tenter sa chance et de conquérir Paris. Voilà. Mais Claude est déçu et désabusé. Malgré son contrat en poche, il n'enregistre pas de disques et ne gagne pas d'argent. Et là, il a effectivement dormi un petit peu partout, dans les cages d'escalier, à droite, à gauche, chez des copains, à l'Armée du Salut. Ça a duré un petit moment. La galère a duré un petit moment. C'est Jérôme se fait finalement remarquer par un agent artistique, Jean Albertini, lors d'un gala. Il le lance avec le titre Le Petit Chaperon Rouge. En 1972, c'est Jérôme à 26 ans et tout bascule. Avec son tube Kiss Me, Adieu les galères, il est une star qui vend des disques par milliers. Claude est propulsé instantanément, numéro 1 des classements en France et même ailleurs. Le grand succès, c'était Kiss Me, bien sûr, en 72, où là, ça a été une bombe, parce que ça a été une chanson qui a été dans les hit-parades dans tous les pays francophones, et même en Europe, dans toute l'Europe. On l'a entendu dans le monde, même en Asie, en Afrique. Et c'est une chanson qui a été reprise dans 23 langues différentes. Vraiment, ça a été
c'était exceptionnel, quoi. L'année 1972 est aussi marquée par sa rencontre avec celle qui deviendra 6 ans plus tard sa femme, Annette. Ils se sont connus lors d'une tournée d'été. Lui chante, elle est hôtesse publicitaire. Pendant les 4 mois de tournée, il la séduit. De retour à Paris, ils ne vont plus jamais se quitter. Nous sommes devant le 2 rue de Général Henris, la porte de Saint-Ouen. C'est dans cet immeuble que nous avons habité ensemble pour la première fois, dans un tout petit studio qui était au dernier étage, avec une agréable petite terrasse ensoleillée. Et nous sommes restés 2 ans. Voilà, 2 ans de bonheur dans cet immeuble. Darling, I love you. Je suis à genoux. Ça me fait un petit pincement au cœur quand même. Ce jeune chanteur aux cheveux longs et au look yéyé s'empare du cœur d'Annette et aussi de tous les Français. Les tubes se suivent. Jérôme c'est moi, Manhattan, Himalaya, Petite fille 73, il est lancé. Les filles sont folles de lui. Les fans arrivaient à le suivre, suivre sa voiture. On en retrouvait en bas de l'immeuble, sur le palier devant la porte. Mais je crois que ce qui nous avait fait le plus rire, en fait, c'est que on avait acheté une maison qui était vraiment en pleine campagne, entre un bois et un champ. Donc on avait vraiment la sensation d'être loin de tout, d'être isolé. Et on était un jour dans le jardin et en levant la tête, il s'est aperçu que dans les arbres du bois, il y avait des filles qui avaient réussi à grimper pour pouvoir le voir par-dessus la haie. C'est vrai que si j'avais été jalouse, ça aurait été très très difficile à vivre. Le 7 novembre 1977, Annette et Claude donnent naissance à une petite fille, Caroline. C'est le fruit de leur amour. C'est assez rare dans le milieu, avec quelqu'un qui fait ce métier et qui est souvent parti aussi, et qui a des tentations, parce que bon, c'est un métier où il y a beaucoup d'offres. Plus d'offres que de demandes peut-être même. En 1980, le disco est à la mode. C'est Jérôme connaît un passage à vide. Ses disques se vendent moins bien. Dans sa carrière, c'est Jérôme a eu à un moment donné une vraie difficulté avec l'arrivée de la génération 80. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspondait plus du tout à l'époque. Moins vendre de disques, ça pouvait signifier être moins aimé de son public. Donc quelque part, bon, comme tout artiste, la baisse de la vente de disques peut signifier qu'il aura peut-être plus sa place bientôt et que son public allait le laisser tomber. Mais en 1985, il rebondit avec un titre signé Didier Barbelivien et Tu danses avec lui. Un carton qui le fait revenir sur scène. Depuis le début de sa carrière, c'est Jérôme fait en moyenne 150 concerts par an. On dit de lui que c'est le recordman des galas. Il a chanté partout, dans n'importe quelle condition, à n'importe quelle heure. Il a chanté dans des fêtes de la bière, il a chanté dans des matinées enfantines, il a chanté sur des parkings, il a chanté sous chapiteau. C'est quelqu'un qui a chanté toute sa vie. C'est Jérôme a une image de chanteur populaire et ça va lui faire peur. Si certains artistes montent sur une scène parisienne après quelques semaines de succès, c'est Jérôme attend lui 25 ans de carrière avant de se produire à Paris sur la scène de l'Olympia. L'Olympia, c'était un moment très fort dans sa vie de chanteur, parce qu'il a longtemps hésité, alors qu'il avait envie de faire cette salle qui est mythique, il a longtemps hésité, de peur de ne pas être bien reçu par le public parisien, parce qu'il disait tout le temps qu'il était un chanteur de province. Tous ces grands artistes populaires ont toujours peur de se produire sur scène à Paris parce qu'il y a toujours une critique, il y a un œil incisif qui généralement les dérange parce que c'est souvent méchant. Sa fille, Caroline, est aujourd'hui âgée de 25 ans. À l'Olympia, en février 1993, elle chante avec lui sur scène. De son père, elle garde de bons souvenirs et de quelques mauvais aussi. À l'époque, elle subit parfois des insultes. J'ai eu pas mal de réflexions. Et après, je l'ai caché, en fait. Je disais pas qui était mon père, je disais pas ce que faisait mon père. Je le cachais beaucoup. Et quand on me demandait ce que faisait mon père, j'inventais boucher, charcutier, pâtissier, des métiers normaux, entre guillemets. Parce que j'ai été un petit peu malheureuse de ça quand même, des critiques des enfants, beaucoup de jugements.
j'ai eu beaucoup de moqueries quand même. Donc après, je me préservais en cachant la célébrité de mon père. C. Jérôme est critiqué pour son côté chanteur populaire, mais il continue à avancer. En 1995, Jean-Pierre Foucault cherche un animateur radio. L'année suivante, c'est à la télé qu'il apparaît. Il faut quelqu'un qui nous raconte un petit peu, qui soit un petit peu la mémoire de ce métier. Mais vraiment, tout de suite, le nom de C. Jérôme est venu à notre esprit, tout de suite. Et lorsque je lui ai proposé, il s'est installé là comme s'il avait fait ça toute sa vie. En radio comme en télé, c'est un succès. C. Jérôme est heureux. Mais en août 1997, un terrible coup du sort s'abat sur lui. Il tombe malade. D'abord, au tout début, il m'a dit, il était à Bandol, je me souviens, il m'a dit « Oh, dis donc, j'ai comme une poisse sur l'estomac, j'ai une boule, etc. » J'ai une sœur qui est médecin à Toulon, à côté, donc il l'a appelé, on s'est débrouillé, il est allé voir un médecin à Toulon, un spécialiste. Et il me dit « Écoute, tu sais pas ce qui m'est arrivé? On m'a enlevé un ballon de hand qui était dans le ventre, un ballon de handball. Mais maintenant, ça y est, c'est fini, je suis guéri. » Et puis, il est reparti. Il s'est noyé dans le travail, justement, peut-être pour oublier le mal ou pour faire croire qu'il l'avait oublié. C. Jérôme veut continuer à travailler, mais son état se dégrade. Ça a été un choc quand il a appris qu'il fallait qu'on l'opère. C'était un choc parce qu'il avait déjà tellement de contrats de signés, de choses comme ça, qu'il s'est demandé mais comment je vais faire, il faut annuler, c'est toute une organisation. Mais ça a été un plus gros choc quand il a appris que c'était un cancer et qu'il fallait qu'il fasse un traitement de chimio. Ça, là, c'est sûr que ça l'obligeait à s'éloigner de son public, de la scène, pendant plusieurs mois. Et là c'était difficile. Chanter Le 14 mars 2000, C. Jérôme s'est éteint. Depuis, sa femme Annette veut entretenir sa flamme comme elle le peut. Caroline, sa fille, s'est mariée. Elle a hérité de la passion de son père, la musique. L'avis de ses proches et de son public est unanime. C. Jérôme aura distribué autant de bonheur dans la vie que sur scène. Le reportage d'Anouk Julien sur la carrière de C. Jérôme. Ça n'a pas été facile de tout faire rentrer en aussi peu de temps, mais j'espère qu'on a été fidèle à ce qui a été, à ce qui a été le parcours de Claude. Quand on lui a annoncé cette terrible nouvelle, sa maladie, comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il est parti pour se battre corps et âme contre ça? Est-ce qu'il a envisagé le pire? Comment a-t-il réagi? Ça a été très dur parce qu'il savait qu'il allait être obligé de se couper du public pendant des mois. Parce que bon, qui dit chimiothérapie, dit fatigue, travailler moins. Et puis bon, la perte des cheveux aussi, il fait que son image, il ne pouvait pas se montrer comme ça. Enfin, il ne voulait pas. Il aurait pu, bien sûr, mais il ne voulait pas. Parce que, toujours dans la même optique, il ne voulait pas que les gens le regardent avec un regard triste, compatissant, et il voulait toujours apporter la même image. Voilà, donc pour lui, il voulait incarner le bonheur et il n'admettait pas que les gens le regardent avec ce regard-là. Donc il a été obligé de se cacher, il a choisi de se cacher et de ne rien dire à personne. Un dernier mot sur votre fille, donc, qui parle de lui, bien sûr, tendrement, mais qui dit aussi, à un moment donné, je ne disais plus que mon père était chanteur. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à l'école, à cette époque-là, il était vraiment... c'était tube sur tube. Et à l'école, c'était... jalousie. Des jalousies, mais aussi de la curiosité. Elle se rend compte maintenant. En fait, elle ne savait pas si on voulait être copain et copine avec elle, pour elle, ou pour venir à la maison voir son papa. Donc, voilà. Donc, elle était beaucoup plus tranquille en disant, ben non, mon papa, il est charcutier, il est boulanger, voilà. C'est marrant, j'ai vu un charcutier à la télé chanter. Écoute, il a un talent fou. Il chantait Kiss Me. Avec des saucisses, un collier de saucisses. Un collier de saucisses. Peut-être pu marcher. Annette, une dernière question. Est-ce que C. Jérôme, Claude, a réalisé tous ses rêves ou restait-il un rêve qu'il aurait aimé réaliser? Je pense qu'il a réalisé une grande partie de ses rêves et qu'il était très reconnaissant à la vie. Et il le disait souvent, mais c'était sincère. Il disait, mais moi, je remercie de faire ce que je fais tous les jours. Il a fait de la radio, il a fait de la télévision en tant qu'animateur. En plus de la galas, chanson, de concerts. des milliers de galas. Mais je pense qu'il y a un rêve qu'il n'a pas eu le temps de réaliser et qu'il aurait certainement bien aimé faire, c'est du cinéma.
Eh bien, peut-être dans une autre vie, sera-t-il acteur? Ouais, je lui souhaite en tout cas. On certainement. voulait vraiment rendre hommage à cet homme exceptionnel qui était C. Jérôme. Et pour connaître beaucoup plus en profondeur le parcours de Claude, par la personne qu'il a le mieux connue, son épouse, eh bien, le livre qu'Annette vient d'écrire, C. Jérôme, c'est lui. Merci mille fois. Merci à vous. Et on ne voulait pas faire d'hommage larmoyant parce qu'il aurait détesté ça, Claude. Ah Par oui, contre, non, tout à fait. 72, c'est une année faste pour lui puisque c'est l'année de Kiss Me, c'est là où vraiment tout a commencé. Notre rencontre. Et c'est en plus l'année de notre rencontre, alors vous voyez que c'est doublement une année faste. Donc on va s'amuser un petit quiz tous ensemble pour essayer de se rappeler qu'est-ce qu'il y a eu d'important en événement cette année 72. Nous allons accueillir Coraline Cortot pour